Bonjour et bienvenue sur la page de Temps pour soi, parenthèse inspirante pour femmes débordées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui touche 8 femmes actives sur 10, la charge mentale. Alors, Repas pour la semaine. Oh mon Dieu, on n'a plus que des carottes ramollies au frigo. Est-ce que j'ai déjà payé la cantine? À quelle heure déjà est prévu couler cette satanée eau du robinet? J'espère que Delphine viendra bien demain matin pour récupérer les enfants. cette liste interminable que vous gardez en tête, c'est «Il faut que je pense à» qui ne vous quitte jamais, surtout le dimanche soir quand tout le monde aspire à se relaxer et se détendre. Non, ce n'est pas de la désorganisation et vous n'êtes absolument pas seul. Commençons par quelques chiffres édifiants. Selon une étude de l'INSEE publiée en 2020, les femmes consacrent en moyenne 3h26 par jour aux tâches domestiques contre 2 heures pour les hommes. Mais au-delà du temps effectif, c'est le temps mental qui creuse l'écart. C'est des chiffres européens, en Madagascar, ça doit être différent. Une enquête menée par la CNAF révèle que 7 femmes sur 10 admettent penser aux tâches domestiques même pendant leur temps de loisir ou au travail. Aïe, aïe, aïe. Une étude américaine, quant à elle, a démontré que les femmes passent en moyenne 10 heures par semaine à planifier, organiser, coordonner la vie familiale, un travail invisible qui n'est ni comptabilisé ni reconnu. Ces chiffres confirment ce que beaucoup d'entre vous ressentent. Cette fatigue n'est pas dans votre tête, ou plutôt si. Elle est littéralement dans votre tête, sous forme de charge cognitive permanente. Mais qu'est-ce exactement que cette charge mentale? Le terme a été popularisé par la sociologue française Monique Eco dans les années 80 déjà, puis remis au goût du jour par la bande dessinée d'Emma, que vous connaissez peut-être, qui s'intitule « Fallait demander », devenue virale en 2017. Donc la charge mentale, c'est ce travail d'anticipation, de planification et de coordination qui occupe en permanence une partie de notre cerveau. C'est savoir qu'il manque du lait tout en participant à une réunion importante. C'est se rappeler les rendez-vous médicaux des enfants pendant que vous finalisez un rapport. C'est noter mentalement que le stock de papier toilette diminue pendant que vous essayez de vous détendre avec un masque concombre maison sur le visage que vous ne réussirez pas à garder pendant les 10 minutes réglementaires parce que vous allez vous lever presto pour regarnir le PQ. Les neurosciences nous apprennent que cette sollicitation constante de notre mémoire de travail est particulièrement épuisante. Chaque information gardée en tête mobilise des ressources cognitives qui ne sont plus disponibles pour d'autres tâches ou pour le repos et même le sommeil. Et contrairement à un mythe tenace, les femmes ne sont pas biologiquement programmées pour faire de la multitâche. C'est une compétence développée par la nécessité, mais qui a un coût énergétique considérable. Ces expériences vous parlent-elles? Vous n'êtes pas hypersensible, vous n'exagérez pas, vous portez une charge réelle que notre société a rendue invisible. Alors, comment alléger concrètement cette charge mentale? Voici 4 pistes d'action. Première piste, rendre l'invisible visible. Matérialiser cette charge mentale. Créer un document partagé ou même un tableau que vous allez afficher sur le frigo, listant toutes les tâches de gestion du foyer, y compris celles qu'on oublie souvent. Par exemple, qui pense aux cadeaux d'anniversaire, qui gère les relations avec l'école. Cette visualisation est souvent révélatrice et facilite la redistribution des tâches. Deuxième piste, déléguer vraiment, pas partiellement.
La délégation partielle est un piège classique. Je m'en occupe ne signifie pas dis-moi quoi faire et rappelle-moi de le faire. Donc, quand vous déléguez, transmettez la responsabilité complète de certains domaines, y compris la planification. Troisième piste, abaissez collectivement les standards. Questionnez vos exigences. Un repas équilibré tous les soirs est-il vraiment nécessaire? Les vêtements doivent-ils être tous repassés? Certaines tâches peuvent être simplifiées ou espacées sans conséquences réelles. Le traditionnel entrée, plat, dessert des déjeuners du dimanche a été possible parce que vos grands-mères n'étaient pas en plus obligées de surveiller leur WhatsApp professionnel et n'avaient pas les épaules éreintées de 3 heures d'embouteillage par jour sur toute la semaine. Quatrième piste, créer des systèmes, pas des listes. Donc plutôt que des to-do listes sans fin, vous pouvez créer des systèmes. Par exemple, un jour fixe pour les courses, des routines matinales automatisées. Ça viendra avec l'habitude, mais il faut la créer, cette habitude. Et c'est très important, par exemple, pour celles qui doivent prendre des médicaments très régulièrement. On peut aussi faire des repas simplifiés pour certains jours de la semaine, surtout si ces jours sont plus chargés que les autres. Pour moi, les pâtes au thon, le thon en conserve bien sûr, sont un vrai joker avec 3 ou 4 ingrédients seulement et tout le monde est content. Ces automatismes libèrent de l'espace mental. N'oubliez pas l'essentiel. Ceci n'est pas juste votre problème à résoudre seul. C'est une question de répartition équitable qui mérite une conversation franche avec votre partenaire, vos enfants, votre famille, voire votre employeur quand la flexibilité professionnelle est en jeu. Conclusion. La charge mentale n'est pas une fatalité, mais sa réduction demande une prise de conscience collective et des actions concrètes. Commencez petit, soyez persévérante et surtout, accordez-vous le droit de ne pas tout gérer. Si ce sujet vous parle, abonnez-vous à la page Temps pour soi. Nous essaierons de partager des astuces qui nous concernent toutes. Et en publication épinglée, vous avez un quiz qui vous permet de nous faire un feedback sur les problèmes que vous souhaitez être adressés sur la page. D'ici là, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul face à cette charge et la reconnaître est déjà le premier pas vers son allègement.